Et pourquoi pas maintenant? Hier est mort et ne reviendra jamais plus. Demain n'est qu'une espérance et vous n'êtes pas certain de le voir. Vous récoltez aujourd'hui le fruit de ce que vous avez semé ou laissé semer en vous hier. Si vous voulez que demain soit meilleur qu'aujourd'hui, vous devez vous engager dès aujourd'hui à semer ce que vous voulez récolter demain. Semez dans votre vision, dans votre foyer si vous êtes marié, semez dans vos enfants, semez dans votre travail, semez l'obéissance à la parole de Dieu afin de récolter la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne s'accompagne d'aucun chagrin. N'attendez pas demain. Décidez aujourd'hui que vous ne vivrez pas sur terre une vie dont la présence est aussi indifférente que l'absence. Vous ne serez jamais plus la photocopie d'une autre personne. Vous serez la personne de distinction que Dieu vous appelle à être. Cette personne qui révèle Christ, qui exprime le caractère de Christ, qui craint l'Éternel et qui démontre au monde que Dieu est capable de transformer des personnes ordinaires en personnes extraordinaires, de prendre des zéros et d'en faire des héros pour la seule gloire de son nom. Dans ce livre, je me suis appesanti uniquement sur l'être. J'ai mis l'accent sur la transformation intérieure et le changement de mentalité qui sont les prérequis pour de grands accomplissements. Dans le prochain tome, je mettrai l'accent sur le faire, c'est-à-dire sur les 10 habitudes de productivité à développer pour vivre une vie accomplie en Jésus-Christ. Si vous avez lu ce livre jusqu'à la fin, je ne doute pas un seul instant que vous y arriverez. Dieu le fera par sa puissance qui agit en vous. Si comme moi vous appartenez à la génération de champions de Dieu qui est délivrée de la mentalité de sauterelle, si comme moi vous avez décidé de payer le prix pour devenir cette personne qui influence positivement sa génération et qui laisse un héritage aux générations futures, alors il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de courage, de détermination et de persévérance. Certains vous diront qu'il est risqué d'essayer de changer. Beaucoup essaieront de vous en dissuader en vous proposant de demeurer dans le statu quo avec eux. Ceux qui voudront vous décourager ignorent qu'en réalité, nous prenons tous des risques tous les jours de notre vie. Changer est risqué, mais ne pas changer et conserver vos mauvaises habitudes est encore plus risqué. Dans un monde en pleine mutation, qui change à la vitesse de la pensée, il y a 2 constances qui ne changent pas: les principes et le pouvoir de choisir que possède chacun d'entre nous. Les principes ne changent pas, mais les pratiques, quant à elles, peuvent et doivent changer. Il en va de votre accomplissement personnel, il en va de l'héritage que vous devez transmettre à votre génération et aux générations futures. Pour vous encourager à vous lever, à libérer votre potentiel et à servir votre génération, je finirai en vous rappelant que rire, c'est prendre le risque de paraître insensé. Pleurer, c'est prendre le risque de paraître sentimental. Montrer vos sentiments, c'est prendre le risque de montrer sa vraie nature. Parler de ses rêves, c'est prendre le risque d'essuyer les moqueries des autres. Aimer, c'est prendre le risque de n'être pas aimé en retour. Vivre, c'est prendre le risque de mourir. Essayer, c'est prendre le risque d'échouer. Mais la plus grande tragédie dans la vie, c'est de ne rien risquer du tout. Alors levez-vous et mettez-vous en route vers votre destinée, car toute la création attend votre manifestation. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous au sommet.